Je lis du livre de 1 Samuel, chapitre 17, au verset 29, ce qui suit. David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi encore. Oui, Seigneur, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci pour l'abnégation que nous entrevoyons dans l'attitude de David. Merci de nous éclairer, de nous guider, et que le Saint-Esprit scelle dans notre cerveau les schémas, les attitudes à adopter, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À travers la lecture, tu vois qu'il y a toujours la guerre entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur. Les différents éléments qui sont notre possession nous permettent de voir, de comprendre que David a été envoyé par Dieu. Son grand frère Eliab veut l'empêcher de remplir la mission de Dieu. L'ennemi a ses agents de l'autre côté chez les Philistins, mais l'ennemi a aussi ses agents au sein du peuple de Dieu. Il faut mettre ça dans ta tête. Il m'est arrivé par le passé d'entendre des personnes déçues par l'attitude de membres de leur communauté. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens disent ça, ils ont fait cela. Ne cherche pas à comprendre. Quand tu es mandaté par Dieu, tu avances et tu laisses les gens faire leur affaire. Quand Eliab accusa David, que fit-il? Note bien que le verset commence par te dire, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Pourquoi veux-tu m'empêcher de m'exprimer? Je suis libre. Et je livre le fruit de ma conviction. Et c'est ça qui est important. Si tu n'as pas encore accepté Jésus pour sauveur personnel, tu rencontreras des femmes et des hommes, des proches, des amis, ton épouse, ton époux, qui te diront, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ça ne va pas. Des gens chercheront à te retenir, à t'empêcher d'avancer, de faire la paix avec Jésus. Même diable. Même procédé. Même projet. Que nous restions dans l'état de peur, de crainte, qu'on n'avance pas. Mais je voudrais m'adresser à quelqu'un qui fait le va-et-vient entre Fort-de-France et Lyon, spécialement, et dire à cette personne que lorsque les agents de Satan veulent te faire fermer ta bouche, tu es une personne à part entière. Et tu dois être en mesure, en toi-même, de dire, j'ai le droit d'exister. La seule personne qui a autorité sur moi, c'est l'Éternel des armées. Prions. Seigneur, merci pour l'attitude de David, qui nous montre que quelles que soient les circonstances de la vie, nous devons être fermes sur nos décisions. Par le passé, nous avons pris des décisions. Ensuite, on n'a pas eu le cran d'aller jusqu'au bout. Mais Seigneur,
toutes les fois qu'on veut couper un arbre, il faut donner plusieurs coups de hache jusqu'au jour où l'arbre s'écroulera. Nous te remercions, Seigneur, de nous garder, de nous vivifier, de nous permettre de passer une bonne journée, parce que nous marchons dans tes voies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.